Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les abonnés, le linge, les abonnés, enchanté, enchanté. J'attendais, j'ai repoussé ce moment, et oui, de plier mon linge, de trier mes affaires. Parce que si vous venez d'arriver, ça fait depuis janvier que je travaille sur une perte de poids et j'ai enfin réussi à atteindre mon objectif. Et quoi de mieux qu'un changement de saison pour faire un tri dans ses vêtements. Donc voilà, ce qui est trop petit, trop grand, bah surtout ce qui va être trop grand, qui ne m'ira plus, que je ne mettrai pas. Et en plus de ça, alors, état de la situation. En fait, comme on est entre deux saisons depuis quelques semaines et que j'ai pas pris le temps de faire le tri, vous avez là ici une robe hyper légère d'été au-dessus du genou, au-dessus d'un pull en 100% laine. Voilà, c'est un peu le mood du moment. Je pense un peu partout dans toute la France, n'est-ce pas? Avec, sur votre gauche, une armoire qui ne répond plus tellement elle est saturée. Mes affaires d'été. Franchement, il faut que je me motive à faire ça. Première étape, je pense que je vais retirer tout ce qu'il y a sur les cintres que je vais plus utiliser là pour la saison. Je vais les mettre à droite. Comme ça me fait de l'espace. Je vais faire la même chose de ce côté-là avec les tiroirs. Parce que dedans, il y a à la fois des jeans et des shorts pour faire de l'espace. Et puis, on va créer une autre boule ici que j'espère que vous verrez pas. Mais au moins ici, petit à petit, ça va se ranger. Et au fur et à mesure, je vais tester, je vais essayer. Je me suis mis en tenue là, prête à essayer sur tous les pantalons pour ne garder que ce qui ne me va et que je vais mettre cette saison. Franchement, je repoussais parce que j'étais en plein SPM, en pleine règle, en déplacement et tout. Je me suis dit, c'est la semaine où il faut le faire. Et cette semaine-ci, je suis malade. Je commence à aller mieux, mais j'ai une barre au front comme ça. Alors, comment vous dire que vraiment, j'attends votre soutien pour ce moment vraiment pas fun, quoi. Alors, on va retirer tout ça. Mais ça, typiquement, vous voyez, c'est une jupe. J'ai l'impression que je prenne ou que je perde du poids, mais va toujours tellement elle est un petit peu fluide. C'est une H&M en taille M. Et en fait, ça va aussi bien l'été que l'hiver, je trouve. Avec des petites bottines. Donc ça, je vais la garder, mais je vais du coup la laisser là. Tout ce qui est chemise, of course, il faut que je garde pour le travail. On va les laisser sur les cintres. La chemise rayée rouge aussi. Un petit pull. Chemise en lin, ça dégage jusqu'à l'année prochaine. Une chemise toute légère, ça part aussi. Il y a plein de robes là-dedans que j'ai pas mises cet été parce que je les ai trop vues. Trop d'années de suite, je les ai mises. Ça, s'il vous plaît, j'étais enceinte. Ça, je sais pas pourquoi je l'ai pas mise. Ça, je l'ai trop mise l'année dernière. Et en fait, normalement, ce que je fais, c'est que j'ai tendance à donner facilement ou à revendre sur Vinted. Mais pour l'instant, je vais arrêter de faire ça parce que je me suis rendu compte que j'ai tellement voulu trier, me débarrasser, qu'il y a des choses que je regrette. Donc, en fait, ce que je vais faire, la nouvelle règle maintenant, c'est quand même de garder 1 ou 2 ans avant de m'en débarrasser et pas d'attendre seulement une saison. Ça, typiquement, c'est devenu trop grand. Je l'ai mis 1 ou 2 fois à la fin de l'été, mais au niveau du haut du corps, ça belottait trop. Et en fait, c'est un bustier. C'est une combinaison bustier. Faudrait que je le réajuste, en fait, pour le garder parce que c'est très pratique. En même temps, c'est léger. En mi-saison, c'est vraiment pas mal. C'est à sauce. Et j'espère qu'il restera trop grand d'ici l'année prochaine. Donc là, c'était toutes mes affaires d'été. Été qui étaient trop petites. Mais j'ai énormément d'affaires d'été, en fait, que j'ai pas sorties cette année parce que j'avais trop grossi. Sachant qu'il y en a, je suis dans le déni, hein. Il y en a, c'est des affaires genre taille 34-36 de l'époque où il y a longtemps, où je faisais énormément de sport et que j'avais pas du tout ce taux de masse grasse, quoi. Je pense que je faisais bien 7 kilos de moins. Mais je sais pas, je les garde, je me dis un jour peut-être. Et je pense que ça me rassure, ça me rappelle aussi une époque. Ça me fait aussi, ça me fait autant de bien que de mal en fait. Ça me rappelle une époque euh, où j'étais fière, je pense, du corps que j'avais parce que j'avais beaucoup travaillé pour l'avoir. Mais cette époque est révolue. Je suis toujours très contente de mon corps et de ce qu'il m'apporte. Mais ouais, quand je regarde ça, j'ai l'impression que ça appartenait à une autre personne. Et vous avez vu là, tous ces blocs, c'est que des affaires d'été qui ne me vont plus finalement. Donc comment vais-je faire pour ranger ce qui reste ici? Ça va être un autre tri, vous croyez? Un autre tri des affaires d'été que je garde et que je garde pas? Je sais pas.
Je sais pas, franchement, ça y est, je suis débordée. Je suis débordée, on vient à peine de commencer, je suis débordée. Et voici tous mes pulls, en fait. Je pensais que j'en avais plus, mais ça va aller vite, non? Ou alors j'en ai oublié quelque part? Écoutez, chaque chose en son temps. J'ai mal au crâne, j'ai chaud d'ailleurs. Je vous ai mis le grand angle, comme ça vous voyez un peu le... Comme ça vous voyez un peu l'état des dégâts, quoi. On va repartir sur de nouvelles bases. Donc a priori, ça ce sont tous les pulls que j'ai, que je vais ranger dans un tiroir derrière. Déjà récemment, j'ai acheté ce super beau pull en laine H&M édition en taille M qui se porte un peu oversize pour mettre avec des leggings. Donc je sais que je rentre dedans, hein, je vais pas l'essayer. Alors il gratte plus que prévu, mais par contre c'est du 100% laine et moi je privilégie l'hiver des bonnes matières, quali, naturelles pour avoir chaud. C'est bon, j'ai plus 20 piges, je peux m'offrir des pulls de bonne qualité. Alors certes, du coup, je fais pas une razzia tous les hivers, ce sont des pulls que je vais garder longtemps, mais je trouve vraiment que ça en vaut l'investissement. Là, typiquement, en plus, il était en promo parce que je crois qu'il y avait une vente privée, vous savez, sur l'appli. Donc vraiment, je crois qu'il m'a coûté 60 € et pour un truc en 100% laine, franchement, ça vaut trop le coup. Mais en fait, mes pulls, je vais pas les voir si je les mets ici. Et il me semble que l'année dernière, je les avais mis ça, histoire d'avoir un peu une visibilité. Là, logiquement, bah, comme c'est des pulls dans lesquels je rentrais bien l'année dernière, forcément, je vais bien rentrer cette année. Y a celui-là que je vais réessayer. Il y a celui-là que je vais réessayer, un COS que j'avais acheté sur Vinted. Ah oui, meilleur buy Vinted, hein, si vous voulez des pulls de qualité. Parce que je trouvais qu'il m'allait pas si bien que ça, en fait. Et je trouvais que je le remplissais trop. Donc on va voir ce que ça donne ici maintenant. Ah bah vous voyez, je préfère en fait maintenant le tomber. L'année dernière, au niveau d'en bas, là, il s'est rétro. Et en fait, vous voyez, il a un peu une coupe en sablier, assez structurée. Pareil, c'est de la laine. Et du coup, je suis contente. Et vous savez quoi? Je vais l'essayer avec le jean avec lequel je l'imaginais. Parce qu'en l'achetant sur Vinted, la nana avait un jean flair hyper large. Et elle m'avait donné la référence. Et du coup, j'étais partie direct l'acheter. Et le jean, je l'ai vu ici. Donc, ça fait 1 an que je ne l'ai pas porté. Et typiquement, sur la photo vraiment Vinted, elle avait cet ensemble. Et je me suis dit, ah là là, mais si je prends ce pull, il me faut le même jean qu'elle. C'est un jean dans lequel j'étais hyper confortable l'année dernière. Ouais, donc je suis toujours très confortable dedans. Forcément, j'ai perdu en centimètres. Et bah écoutez, c'est pas le jean dans lequel c'est le plus flagrant, je pense. Mais en vrai, si, je passe quand même ma main hyper easy, quoi. En vrai, je pense qu'il va demander quand même une ceinture. Et donc, du coup, le look total, faut que je repasse le jean. Et ben, je trouve ça hyper cool. Je crois que vous avez pas le bas. Je trouve ça hyper cool. Vous allez voir avec cet ensemble dans l'une des vidéos là, prochainement, quand il va commencer à faire vraiment froid. Ok, trop contente. Pendant que j'y suis, est-ce que j'ai autre chose à essayer? Je suis bête, je vous ai parlé, mais j'avais pas le micro. Autre détail, ce qui est trop bien avec les pulls en laine comme ça, en matière naturelle, c'est que ça s'auto-nettoie, il n'y a pas besoin de les passer à la machine toutes les semaines, il y a juste à leur faire prendre un petit peu l'air. Si vraiment il y a une grosse tache, forcément, il faut la nettoyer, mais moi, du coup, je les lave, on va dire 2 fois par saison à la main. Ça, du coup, ça conserve vraiment bien l'état de la fibre. Et voilà, et on pue pas en fait, ça retient pas du tout les odeurs. Ça, c'est un vieux pull H&M que j'avais gardé à l'époque, il y a longtemps. Et en fait, je sais pas, il est en train de boulocher et tout, il est pas chaud, mais j'ai toujours bien aimé le mettre un peu à la maison comme ça. Donc, je pense qu'on a tous hein, des tenues spécialement pour la maison qui sont pas hyper fashion, mais qu'on adore. Ah, j'avais acheté ça, Balzac, sûrement je l'ai trouvé sur Vinted, j'adore ce genre de look là comme ça. Et pareil, il m'allait un peu trop, peut-être un peu trop serré parce que le but des pulls comme ça, c'est qu'il y a un joli tombé. Vous m'entendez? Franchement, on adore. Je suis trop contente du tombé des investissements que j'ai fait l'année dernière. Pour finir, non, c'est l'avant-dernier, ce pull-là Lily Silk en taille M et qui taille large, vous voyez. Je voulais tester parce que tout le monde en parlait, que vraiment c'est aussi des jolies matières. J'étais un peu déçue par la provenance du produit parce que vu les prix,
Vu les prix, franchement, j'aurais bien aimé que ce soit fait en Europe et c'est pas du tout le cas. En général, c'est fait en Chine ou quoi, donc je pense pas que je réinvestirais chez eux. Mais il y avait une promo et moi, pour tester une nouvelle marque, surtout quand ça coûte comme ça la peau du cul, j'attends les promos en fait. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a rien à dire au niveau du confort. Il est incroyable, il est incroyablement doux. Raison de plus pour le laver à la main, là, je voulais pas passer à côté de ça. C'est un mélange de soie et de laine de mémoire. C'était incroyable, incroyable. En plus, ça, il est très très beau. C'est dommage dans la boîte, il s'est un peu plissé. Je verrai si je le réétends pas sur un cintre ou quoi. Parce que j'ai peur que certains pulls sur les cintres, la fibre elle se tire vers le bas, donc je préfère les laisser plier ici. Et pour finir, vous avez peut-être vu passer la pub de surprise. Ils sont spécialisés dans les mailles comme ça. Ils viennent juste d'ouvrir un shop d'ailleurs à Paris. J'ai pas eu le temps d'y passer. Et pareil, celui-là, je vais l'essayer parce que l'année dernière, il m'allait bien. Hein. C'est pas une taille unique. Je crois qu'ils font S, M et ML. Là, j'ai pas la taille que j'ai pris dessus. Et en fait, ce qui est bien avec ce genre de pull, c'est pareil, qu'il nous boudine pas quoi. Et il va trop bien avec ce jean. Non mais rien à voir avec l'année dernière en fait. Je vous mettrai une photo de l'année dernière. Je vous mettrai une photo de l'année dernière que comment il m'allait. Il m'étirait un petit peu plus en bas. Et puis pareil, j'avais un jean qui me serrait un peu trop quoi. Je me sentais vraiment complètement étriquée quoi. Et l'année dernière, à cette période-là, je savais déjà que j'allais entamer une perte de poids en janvier. J'étais plutôt dans un calcul de mes calories en fin d'année en essayant de réaugmenter un petit peu mes calories de façon progressive pour voir comment réagissait mon corps. Bon, forcément, j'ai grossi. Normalement, quand on est en bonne santé, qu'on mange pas beaucoup, je crois que naturellement, je suis à 1500 calories. J'ai dû essayer de remonter jusqu'au 2000 sur le dernier trimestre 2024. Et en fait, c'était un des premiers signes de ma résistance à l'insuline, quoi. C'est-à-dire qu'en remangeant un tout petit peu plus, j'avais bien pris 2-3 kilos sur l'hiver, quoi. Donc là, normalement, cet hiver, ça devrait plus être le cas. Je pourrais manger 1008-1009 calories sans prendre 2-3 kilos. Donc ça, c'est très très chouette. Où est-ce que je vais le mettre? J'ai pas envie que là, les bouloches rouges aillent sur les autres couleurs. C'est tout ce que j'ai comme pull. Écoutez, il y en a quand même pour un bon billet. Donc c'est quand même très bien. Au moins, ils tiennent chaud. Ils ont le mérite de tenir chaud. On va commencer à s'attaquer à la pile ici. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis désespérée. Ah oui, il y a ces sweats aussi de sport un peu que j'aime bien mettre à la maison. Ça, pareil, c'est un jean que j'ai depuis un an ou deux. Et il me va à peu près comme celui-ci, c'est-à-dire que c'est un petit peu large, mais encore il me fit mieux comme il n'est pas censé être oversize, il me tombe bien. C'est un peu Lenbeer, je sais même pas quand je l'ai acheté. Ah ouais, j'ai taille 40 d'ailleurs, je vous ai pas dit les tailles, mais généralement je prends tout en taille 40, sauf peut-être les jeans flair qui sont censés aller un peu plus large. Peut-être qu'à l'époque, je les avais pris taille 42 pour mon gros popotin et pour pas que j'ai l'air d'être dans un jean skinny, alors que c'était pas du tout le but. Ce pantalon que j'ai acheté il y a pas longtemps, typiquement, genre j'aime trop les total look blancs, et ben j'aurai la place d'y rentrer un petit pull. Voilà. Franchement, il fait trop une belle shape. C'est ma cousine qui me l'a recommandé. Je commence à m'habituer un petit peu à cette vue-là, de ce boucan juste devant moi. Je commence un peu à prendre goût parce que je redécouvre des choses, vraiment des belles pièces auxquelles je tiens. Et celui-là, franchement, pour ceux qui ont raté le vlog de Paris, je l'essaye devant vous tout de suite maintenant, sous vos yeux ébahis. Un super pantalon COS, d'ailleurs, que j'ai pris en taille 40. Je rentrais dans le 38, mais il me faisait vraiment trop serré, c'était pas joli. Franchement, foncez, il fait une shape de ouf. La matière est un peu épaisse, c'est parfait pour mes rendez-vous de cet hiver. Basket ou talon, chemise ou pull, on est bon. Franchement, j'adore. Merci Pauline, merci Pauline. Bon, vous comprenez que j'ai envie d'en finir avec cette corvée. Ça, c'est le pantalon que j'ai essayé aussi dans une des vidéos vlog perte de poids, qui me va vraiment beaucoup trop grand. Non mais voilà, derrière, ça doit me faire un baggy, quoi. Qui reste très confortable, hein. Forcément, comme je flotte dedans, et ben je sais pas quoi en faire. Est-ce que je le garde pour les jours de règles ou les jours de repas de fête ou quand je suis invitée à un buffet à volonté pour avoir un peu de marge, je peux le mettre dans le fond. Une jupe en jean. Cette jupe en jean, je ne comprends pas. Elle m'a laissé serrée l'année dernière. Elle me va, j'ai envie de dire, pile poil aujourd'hui, mais je me rends pas compte. Dans le jean d'avant, là, la différence est folle. Et dans cette jupe en jean, pas tant, pas tant. Alors elle est chouette. Elle me sert plus autant quand je m'assois.
Mais c'est pas celle qui m'a fait le plus plaisir là quand j'ai refait des essayages récemment. Vous aussi, vous en avez marre de ce bordel, ça vous donne de l'urticaire. Et ben écoutez, c'est pas fini, vous allez rester avec moi jusqu'au bout pour subir. Parce que voilà tout ce que j'ai encore à ranger, quoi. Vraiment, vraiment. Ah, et on a oublié la caisse d'en haut. Est-ce que vraiment, vraiment, est-ce que vraiment on a envie de s'y attarder? Peut-être pas à moi, des sous-vêtements pas à moi, ça m'arrange bien tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et de m'avoir soutenu dans ce projet. Je vous épargne la suite où je re-range toutes les affaires d'été. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit avant-après et de ces essayages. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!